Lundi 6 janvier 2025, internaute de l'Equality News. Bonjour, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information. Dans une lettre ouverte adressée aux dirigeants de la communauté des Caraïbes et aux pays amis d'Haïti, vendredi 3 janvier 2025, le parti politique Alliance pour une société sans exclusion a exposé son analyse critique sur la crise actuelle en Haïti tout en proposant une alternative au mécanisme de transition en place. Face à la situation chaotique que traverse le pays, elle s'exprime son inquiétude quant à l'efficacité du Conseil présidentiel de transition, composé de 9 membres qu'elle considère comme illégitimes et dépourvus de l'adhésion populaire nécessaire à sa mission. L'ancien sénateur Jean-Charles Moïse, leader du Parti Petite Dessalines, s'impose à nouveau sur la scène politique haïtienne en attaquant le Conseil présidentiel de transition. Vendredi 3 janvier 2025, lors d'une intervention sur Magic 9, il a lancé un ultimatum au Conseil présidentiel exigeant des réformes immédiates sous peine de dissoudre le Conseil et se tourner vers la Cour de cassation. Cette sortie publique marque un tournant de ses relations avec le CPT, une institution qu'il avait pourtant soutenue à ses débuts. Dans ce communiqué publié le 5 janvier, le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Jean-Victor Avel Jean-Baptiste, représente Haïti à la première réunion ministérielle Bénin-CARICOM qui se tient à Cotonou au Bénin. Cette mission diplomatique marque une étape significative dans les efforts du gouvernement haïtien pour renforcer les relations panafricaines et caraïbéennes. C'est un sommet stratégique pour la coopération panafricaine et caribéenne placé sous le terme renforcer les liens bilatéraux et promouvoir la coopération panafricaine et caribéenne. Cette rencontre ministérielle symbolise une volonté commune de consolider des relations entre le Bénin et les pays de la communauté des Caraïbes. Le président colombien Gustavo Petro effectuera une visite officielle en Haïti le 22 janvier 2025. Marquant un moment historique de les relations bilatérales entre les deux nations. À cette occasion, un conseil des ministres binational se tiendra de la ville de Jacmel. Selon une source du conseil présidentiel de transition, cette rencontre d'envergure vise à renforcer les liens diplomatiques et à explorer les relations de nouvelles pistes de coopération dans des domaines tels que la culture, l'économie et la sécurité. En préparation de cet événement, une délégation haïtienne conduite par le ministre de la Culture et de la Communication, Patrick Delatour, a effectué une mission de 2 jours à Jacmel. Dans le domaine sécuritaire, un nouveau contingent de soldats guatémaltèques a atterri ce samedi 4 janvier 2025 à l'aéroport international Toussaint Louverture. Cet événement marque le deuxième renfort V4 pour la mission multinationale d'appui à la sécurité déployée en Haïti pour lutter contre l'insécurité et le contrôle des gangs. Lors d'une conférence de presse tenue en cette occasion, le commandant des forces MSS, M. Godfred Otung, a accueilli chaleureusement les nouveaux arrivants, soulignant l'importance cruciale de leur mission. Nous remercions le gouvernement du Guatemala pour son soutien indéfectible et sa solidarité envers le peuple haïtien, a-t-il déclaré, mesdames, messieurs. Le parti aidé a organisé le samedi 4 décembre 2024 une journée de clinique mobile destinée à ses membres et à leurs familles. Cet événement, qui s'est tenu dans un esprit d'entraide et de proximité, a été un véritable succès, apportant des services de santé essentiels à ceux qui en avaient besoin tout en renforçant les liens entre les participants. Cette activité de clinique mobile a offert une gamme variée de services médicaux comprenant des consultations générales, des dépistages de maladies courantes, des conseils en santé et même des distributions de médicaments pour certains traitements. Des professionnels de la santé bénévoles et engagés étaient présents pour répondre aux besoins des participants. Les enfants, les adultes et les personnes âgées ont tous bénéficié de cette initiative, montrant que la santé pour tous est une priorité pour le parti. Ce dimanche 5 janvier, la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours à Delma 75 a été le théâtre d'un acte tragique. Robinson Rindel, un jeune entrepreneur et membre actif de cette communauté catholique, a été froidement abattu sur le parvis de l'église lorsqu'il garait son véhicule. L'événement a suscité une vive émotion au sein des fidèles et un
communiqué officiel de la paroisse a été publié pour condamner l'incident et appeler au recueillement. Dans une déclaration poignante, la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours a exprimé son immense tristesse et sa solidarité envers la famille de la victime. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.